Encore une fois, à 12 mois des élections, la ville tente de se doter en catastrophe d'un plan ville-ami des aînés. Mais pas du tout. Vous allez aimer. S'il vous plaît, laissez parler Monsieur Longeon, qui reste bien creux. Qui manifestement n'a pas écouté l'introduction que j'ai faite du dossier. La séduction, vous allez voir que j'ai bien écouté, même encore plus. La séduction des électeurs et des électrices par tous les moyens se poursuit donc. Saint-Étienne, vous serez d'accord, je pense, avec nous, à moins que vous disiez qu'on ment, c'est 172 000 habitants, un petit peu plus. Pour un peu moins de 90 000 électeurs. Parmi ces 90 000 électeurs, 25% des électeurs inscrits ont plus de 60 ans et ce sont généralement eux qui représentent les 40% de votants parce que ce sont eux qui sont les plus impliqués et qui ont envie le plus de participer aux élections. Donc, dans une manœuvre désespérée, vous tenterez de les séduire. Mais les nouveaux aînés de cette année, c'est-à-dire ceux qui auront 60 ans en 2025, ils travaillent encore. Ils sont nés en 1965. Vous avez plus de chances parmi eux de trouver des gens qui ont rencontré leur conjoint sur un air de Rita Mitsuko dans l'allégresse des années Mitterrand, qui avaient donné à leurs parents la retraite à 60 ans. Pas sûr donc que la manipulation fonctionne totalement. Sur ces 172 000 habitants de Saint-Étienne, j'y reviens, la ville compte 24 277 personnes qui ont entre 60 et 74 ans et 20 132 qui ont plus de 75 ans. Parmi eux, parmi tous ces aînés, 3 050 ont environ plus de 90 ans. Donc 44 000 personnes. Et vous nous annoncez dans cette délibération, comme vous venez de le dire, mais dans cette délibération, vous êtes plus précis, vous dites, en juin 2024, 175 personnes seniors ont été consultées, dont les 25 membres du conseil consultatif, et 150 citoyens réunis en ateliers réalisés dans 5 quartiers de la ville. Ils ont pu repérer leurs priorités sur les 8 thématiques. En parallèle, un questionnaire a été diffusé aux seniors avec 735 répondants et une vingtaine d'entretiens individuels ont été réalisés pour affiner les besoins de diagnostic. 44 000 Stéphanois, Stéphanoises, dans le meilleur des cas en face, pour votre concertation, vos dizaines de concertations, vos centaines de concertations, 800 personnes. 1000, je dirais, allez, pour être gentil avec vous. Ça fait quand même bien peu. Une bonne politique des aînés doit mieux prendre en compte ces chiffres d'âge, parce que à chaque âge correspond sa politique des aînés. 3 niveaux d'âge, 3 niveaux de prise en compte, de propositions municipales, d'activités qui devraient être différentes. Quand on entre dans les premiers seniors, les 60-75 ans, vous conviendrez qu'on est généralement en bonne forme, on voyage, on retrouve les copains, on danse, on fait du sport, on va à l'université pour toutes et tous, on fait vivre les associations pour ceux et celles qui ont le droit à la retraite. Ils sont aussi essentiels, ces seniors de première génération, si je peux me permettre, pour les familles. Les jeunes retraités gèrent généralement leurs aînés, pour lesquels ils sont aidants, et ils s'occupent en même temps de leurs petits-enfants. Donc, par exemple, ils jugeront votre soutien divisé par 2, selon moi, et vous le contesterez certes, par 2 aux associations durant votre mandat. Dans la deuxième tranche, c'est-à-dire les 75-90, c'est bien logique, on est un peu moins fort, on est en plus grande fragilisation, et si une grande part de la mobilité reste, il arrive, et c'est bien normal, que l'on angoisse un peu. Au-delà de 90, au-delà de 95 ans, la plus grande partie d'entre nous entre dans ce que l'on appelle le grand âge. C'est ce troisième et dernier, troisième âge, si on peut dire, avec une dose certaine de dépendance. À chaque âge doit correspondre une réponse, une offre communale. 1/3 des plus de 80 ans iront en EHPAD, qu'on le veuille ou non. Mais cela veut aussi dire que 2/3 seront encore chez eux, en pleine forme, et qu'ils participeront eux aussi à la vie stéphanoise pour notre plus grand bonheur. Si vous ne distinguez pas une politique senior d'une politique grand âge, vous passez à côté de besoins réels, de priorités, qui doivent être les nôtres et des investissements nécessaires. Pour la première strate des aînés, les 60-75 ans, j'y reviens, il faut impulser, soutenir, développer les associations. Pour les seniors, l'essentiel est de travailler sur le bien-vivre, donc. Mais aussi et surtout, pour bien conduire ces politiques, il faut les écouter, connaître leurs vrais besoins et y répondre. Sur 44 000 personnes, je rappelle, environ 1 000 personnes consultées.
Votre plan pour les aînés, votre présentation, parce qu'en fait, ce n'est qu'une présentation que nous avons eue en pièce annexe du conseil municipal. Eh bien, cette présentation n'est pas l'ombre d'un rapport construit, planifié et discuté. Votre plan tourne aux campagnes d'action, au catalogue d'actions, sans aucune priorité dégagée, sans objectif chiffré, daté, programmé, et surtout sans ligne budgétaire. Mais gageons qu'avec toutes les économies drastiques que vous faites sur certains autres projets, eh bien la planche à billets fonctionnera aussi pour quelque temps, le temps que les économies que nous verrons au compte administratif vous permettent de faire quelque chose pendant un an jusqu'aux élections. Vous aurez sans doute un peu moins d'1 million à lâcher pour un an, pour une ultime manœuvre pour tenter de vous faire élire. À partir de juin, vous allez réparer les trous dans les chaussées, ramasser les déchets en ville, promettre monts et merveilles aux associations. Mais attention qu'on se le dise, cela ne durera qu'un an. Et parce qu'après, vous n'aurez plus les moyens. Eh bien, nous changerons les choses durablement à partir de mars 2026. Et pas uniquement la dernière année du mandat. Nous ne dilapiderons pas l'argent des Stéphanois en communication. Nous changerons les choses dès 2026. Nous n'afficherons pas un programme que la dernière année de notre mandat. Nous devons revoir l'aménagement de cette ville, par exemple. Parce que si les Stéphanois se déplacent majoritairement à pied et dans les transports en commun, c'est encore plus vrai pour les seniors. Apporter de la fraîcheur partout en ville, avoir une place plus agréable que la place Valdez-Crousseau qui est complètement dallée, eh bien c'est rafraîchir la ville pour nos aînés et donc pour tous. C'est offrir de vrais espaces verts ludiques, c'est permettre aux seniors d'y emmener leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Bref, une ville pour les seniors, c'est une ville pour tous, comme une ville pour les enfants. S'occuper des plus fragiles, c'est assurer une ville plus agréable pour toutes et tous, sans discrimination. Les premières victimes du réchauffement climatique, de la canicule, ce sont bien nos aînés, et notamment nos aînés les plus âgés qui sont les plus fragiles. Vous dites aérer la ville, et vous commencez dès ce week-end par rouvrir la ville aux voitures. Aménager la ville agréable aux seniors et donc à tous les citoyens. Vous pouvez rester sur le sujet, de mieux que les écologistes pour réaliser ce challenge. S'occuper des seniors, c'est s'occuper de toute la population. On le voit partout, de Poitiers à Strasbourg, en passant par Tours et Bordeaux, et vous le verrez à partir de 2026.